Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons brièvement parler de la lettre de motivation pour les grandes écoles de commerce et également pour les dossiers Sciences Po Master. Donc la lettre de motivation, c'est quelque chose d'assez à la fois générique et en même temps très particulier. Nous allons brièvement discuter des éléments principaux que doit contenir cette lettre, de la structure qu'elle se doit de suivre et du message principal qu'elle doit contenir. Pour le résumer rapidement, le message principal d'une lettre de motivation, c'est « Je suis la bonne personne faite pour votre école et votre école va m'apporter des choses essentielles, fondamentales, quant à la réussite de mon projet professionnel à venir ». C'est vraiment le message principal qui doit transparaître dans cette lettre de motivation. Alors en termes de taille, la lettre de motivation doit faire maximum une page. Vous pouvez faire un petit peu plus, mais il faut vraiment que le contenu soit exceptionnel. Donc essayez vraiment de faire une page d'ordinateur, grand maximum. Vous commencez par Madame, Monsieur, vous mettez en haut à gauche leurs coordonnées, en haut à droite les vôtres. Vous terminez par une phrase de politesse du style « Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués » ou « Dans l'espoir d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous de vive voix, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. » Voilà. Évitez à tout prix de commencer votre lettre par une phrase du style « actuellement, virgule, en Master 1 de droit » ou « actuellement en licence 3 d'éco-gestion à la Sorbonne » ou autre. Évitez de vous présenter de cette façon-là. Essayez plutôt de trouver une accroche un peu plus vivante, un peu plus personnalisée, un petit peu plus révélatrice de qui vous êtes et de pourquoi vous voulez postuler. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un élément de votre vie, une anecdote, quelque chose de révélateur qui a eu lieu pendant un stage, pendant une année scolaire, pendant un échange à l'étranger ou pendant un boulot d'été, et qui vous a fait vous rendre compte que vous voudriez postuler à une école de commerce et qui vous a fait vous rendre compte que vous voudriez accomplir tel ou tel métier par la suite. Et les deux sont liés, puisque la raison principale pour laquelle vous voulez faire une école de commerce, c'est votre projet professionnel. Oui, vous voulez tous faire une école de commerce parce que c'est bien, ou Sciences Po parce que c'est bien, parce que dans les dîners en ville, c'est très intéressant, ça permet d'en jeter un petit peu, la carte de visite, le salaire, tout ça, on est au courant. Mais évidemment, vous pouvez le sous-entendre, vous pouvez le penser, mais vous ne pouvez pas le dire, parce que tout le monde le sait, donc ça n'apporte rien, et en plus, ce sont les mêmes motivations pour tous les candidats. Donc la seule raison vraiment valable et officielle pour laquelle vous pouvez postuler pour une école de commerce, c'est votre projet professionnel. Donc il faut que ce projet transparaisse très vite dans la lettre. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous voulez faire à la sortie de l'école, qu'est-ce que vous voulez faire à moyen terme, secteur, fonction. Le secteur, c'est le secteur d'activité, automobile, les nouvelles technologies, Internet, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou autre. Le type de fonction, c'est soit le marketing, soit la stratégie, soit la finance, etc. Donc vraiment précisez bien les choses. Voilà, idéalement, à la sortie de l'école, j'aimerais bien être contrôleur de gestion chez Renault. Bon. Une fois que vous avez un petit peu mis les choses en perspective, c'est-à-dire voilà, pourquoi vous voudriez faire une école, en quoi cette formation vous intéresse, il faut que vous montriez aussi dans cette lettre pourquoi vous seriez un candidat intéressant pour l'école. Quels sont les atouts qui sont les vôtres, quelle est la valeur ajoutée qui est la vôtre. Il faut vraiment que le jury, à la lecture de votre lettre, se dise « Tiens, je n'ai pas affaire à quelqu'un de commun. Tiens, cette personne a un profil, de par ses expériences, de par ses résultats académiques, de par ses centres d'intérêt extrascolaires. Voilà quelqu'un d'intéressant, voilà quelqu'un qui sort un petit peu du lot. » Essayez toujours également de relier le plus possible votre parcours à votre projet professionnel à venir. Alors, bon, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais soit vous êtes dans une optique d'approfondissement, c'est-à-dire vous avez fait du droit et vous voudriez continuer dans le droit des affaires et autres, bon, ça c'est possible. Soit vous êtes dans une optique de complémentarité, vous avez fait du droit, mais vous voulez devenir avocat d'affaires, donc il faut que vous fassiez pas mal de finances et autres. Okay. Soit vous êtes dans une optique un petit peu de rupture, c'est que vous avez fait du droit et vous ne voulez plus faire de droit, vous voulez faire complètement autre chose.
Donc dans ces trois cas-là sont recevables, mais il faut vraiment bien argumenter les choses et montrer que s'il n'y a pas une continuité, un approfondissement, une complémentarité, montrer pourquoi vous voulez justement changer de voie et montrer en quoi l'école va vous parvenir à vraiment changer de voie. Bien. Il faut que vous soyez très très clair dans les éléments que vous cherchez à, à valoriser dans votre parcours. Ayez vraiment en tête qu'une école de commerce ou une grande école de commerce ou un établissement comme Sciences Po cherche des gens qui sont bons dans leur domaine. Donc, montrez à chaque fois, les occasions que vous avez eues de briller. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'est-ce que vous venez chercher dans l'école. Alors là, il faut être très très précis, très très clair. Il faut absolument customiser votre lettre en fonction de ce que l'école peut vous offrir. Donc il ne faut pas hésiter à citer des cours, à citer des professeurs, à citer des échanges universitaires, à citer des spécialisations de 3e année. Vraiment montrer que vous venez chercher des choses spécifiques dans cette école. Il faut vraiment le montrer de façon très détaillée. Okay ? Une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire une fois que vous avez montré qui vous étiez, ce que vous venez chercher à l'école, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, peu importe l'ordre en fait. À vous de... Il ne faut pas que les lettres soient trop standardisées non plus. À vous ensuite de l'organiser comme vous le souhaitez. Bon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez terminer par la petite formule de politesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'attente, dans l'espoir de pouvoir échanger avec vous, etc., etc. Ou alors dans l'attente d'une réponse que j'espère positive de votre part, ou dans l'attente d'une réponse, c'est moins invasif, dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, mesdames, messieurs, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. De toute façon, à l'IPSUP, on pourra voir en détail tout cela ensemble lors de la conférence dossier à laquelle vous pourrez peut-être assister. Et ensuite, évidemment, lors des rendez-vous dossiers qui sont prévus dans le parcours qui est le nôtre. Voilà. À très vite. Au revoir.